Hey guys, UFC lightweight Rafael Fiziev here. Welcome to Kevin Podcast After Fight. Hey everyone, welcome to Kevin's podcast from After Fight. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler donc de l'UFC 313 qui arrive ce week-end et qui a pour main event donc Alex Poatan Pereira qui va affronter Magomed Ankalaev. On va parler de ce combat principalement. Il y a aussi un autre combat sur la carte qui m'intéresse fortement. C'est Justin Gaethje contre Rafael Fiziev, la revanche. Mais pour cela, je vous réserve une petite surprise sur la chaîne. Donc, on vient au main event. Donc, Alex Poatan Chama Pereira qui va défendre sa ceinture donc des 93 kilos. Franchement, est-ce que vraiment j'ai besoin de présenter qui est Alex Pereira? Aujourd'hui, c'est, on va dire, le combattant le plus actif de l'UFC. C'est une superstar. On connaît tous son point fort, le striking. Il a un crochet du gauche qui est létal. Il éteint tout le monde. Et j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on regarde ses combats. Hein. Ce mec-là, aujourd'hui, on le regarde, c'est parce que c'est une superstar. Il met des KO. Il est vendeur. L'UFC aussi le récompense, hein, le met beaucoup en tête d'affiche. Il sauve des événements. Il parle pas anglais, mais c'est pas pour autant que Alex Pereira, c'est une personnalité attachante. Et on l'aime beaucoup. Chama, comme il dit. Au niveau de son palmarès, bah, la seule défaite qu'il a, c'est face à Israel Adesanya. Il a jamais connu la défaite. Voilà, hein, il a été champion dans les 84 kilos. Aujourd'hui, il est en 93. Il nous fait un run qui est incroyable. Voilà, hein, il a éteint 2 fois Prochaska. Il a fait un combat face à Khalil Rountree qui était splendide. Blachowicz, pareil, c'était un beau combat. D'ailleurs, je pense que ça va être un combat qui est un peu de référence pour analyser celui qui va avoir lieu face à Ankalaev, parce que on va dire que c'est là où il a eu le plus d'opposition chez les 93 kilos. C'est face à Blachowicz, où il a eu un profil en face de lui un peu lutteur. Voilà, c'est le seul sur le papier qui avait un peu les armes en termes de lutte pour pouvoir bloquer un peu le striking de Pereira, même si il a perdu. Donc dans tous les cas, voilà. Mais en termes d'opposition, c'est intéressant. Là, Magomed Ankalaev, il vient du Daghestan, vous l'aurez compris. C'est un peu l'aigle des 93 kilos. Voilà, je pense que d'ailleurs c'est plus lui qu'il faut qu'on parle parce que il est moins connu du grand public. Donc Magomed Ankalaev, il vient du Daghestan. Il n'est pas de la team Khabib, mais il me semble qu'à l'époque il s'est entraîné avec Abdulmanap. 20 victoires, une défaite. D'ailleurs une défaite qui est bête, hein, parce qu'il a pris un triangle par Paul Craig qui l'a fait taper dans la dernière seconde du dernier round. Enfin voilà, ça c'était vraiment... je trouve que c'est ce qui entache son parcours jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais sinon, ces derniers combats, donc victoire face à Alexander Rakic, un sérieux adversaire. Johnny Walker, voilà, ils se sont affrontés 2 fois. Il y a eu un no contest sur la première, mais la deuxième, il a gagné par KO. Blachowicz, ça a été ça aussi pareil, ça a un peu entaché son palmarès. Ça a été un combat, beaucoup ont vu Blachowicz gagner, mais ça a été une split. Enfin voilà, de toute façon, quand ça va à la décision, c'est toujours douteux. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a eu un peu, on va dire, l'UFC n'a jamais voulu favoriser Ankalaev. Ils l'ont fait galérer à la suite de cette décision. Déjà, c'est un mec du Daghestan. Il parle, je crois qu'il parle, je sais pas s'il parle anglais. Ça, c'est une bonne question. Vous me direz en commentaire s'il parle anglais. J'ai pas forcément la réponse. Mais bref, il n'est pas vendeur. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, ce mec-là, il a dû enchaîner une série de victoires quand même. Yohan Kutelaba, ils ont fait 2 combats. Il y a eu Volkanos Demir, Thiago Santos, Anthony Smith. Enfin franchement, il a eu une série à l'UFC impressionnante de victoires. Sa dernière défaite, il me semble, c'était en 2018, voilà, donc face à Paul Craig. Donc rendez-vous compte,
On est seulement en 2025. Il a enchaîné les victoires et il n'a pas eu son title shot. Là, il va l'avoir face à donc Pereira. On va rentrer un petit peu dans l'analyse du fight. Bien sûr, tout le monde va dire quoi? Ouais, Pereira va l'endormir. Ça serait tellement simple. Ça serait tellement simple. Parce que, attention, Magomed Ankalaev, je trouve que c'est un gars qui vient du Daghestan. Forcément, il a une base de lutte. C'est indéniable. Mais il a un bon striking aussi. Maintenant, oui, il n'est pas au niveau de celui de Alex Pereira, qui vient du Glory, qui lui et même c'est sa naissance, le kickboxing. Mais moi, je vois un monde où il y a une opposition quand même debout. Déjà, premièrement, même si Magomed Ankalaev, le game plan idéal pour pouvoir amener en difficulté Pereira, ça va être de l'amener au sol. Maintenant, moi je pense qu'aujourd'hui le sol de Pereira, je ne vais pas dire il est sous-coté, parce que forcément vu qu'il a un striking d'élite, ben, il n'a pas besoin de l'utiliser. Mais je pense qu'il a les ressources pour pouvoir défendre la lutte. Maintenant, on ne l'a jamais vu face à un profil lutteur du type de Ankalaev. Moi déjà je suis fan de l'opposition. Voilà, on a un striker face à un lutteur, mais vraiment, je veux le dire, Ankalaev, ça frappe très très fort. Ça frappe très très fort. Ça, voilà, au sol, oui, il n'a pas de victoire par soumission, mais ça n'empêche pas qu'il a des bonnes positions, qu'il peut salir le combat, il peut faire du cage control, amener aussi Pereira au sol et le bloquer. Ça, c'est du côté d'Ankalaev. On va dire c'est le game plan idéal. Voilà, sur le papier, quand on regarde de l'extérieur, on dit là, de toute façon, là, quand on affronte Alex Pereira, il n'y a pas 10 000 solutions. Le seul qui a réussi à le battre, c'est Adesanya. C'est en striking. Il l'a mis KO. Aujourd'hui, je pense qu'à l'UFC, il n'y a personne qui a le striking de Adesanya ou qui a la capacité de mettre KO Pereira comme Adesanya l'a mis KO. Mais il y a un combat, justement, je vous parlais du combat de Blachowicz, parce que pour moi, ce combat, on a vu une faille chez Ankalaev, c'est les calf kicks et les low kicks. Dans ce combat, si vous le revisionnez, Magomed Ankalaev, quand il sort de l'octogone, il a du mal à marcher. Il a vraiment du mal à marcher. Il s'est fait, mais... Et d'ailleurs, il n'en a bloqué aucun de low kick. Et on sait que l'une des armes phares de Alex Pereira, c'est son calf kick. Et ça moi, c'est vraiment là l'interrogation que j'ai, c'est comment Ankalaev va réussir à faire les ajustements pour éviter déjà ses calf kicks, donc sur les lignes basses, mais aussi debout, ne pas se faire connecter. Voilà, donc est-ce qu'il va shooter un peu à la Khamzat Chimaev, direct faire le takedown et bloquer Alex Pereira au sol? C'est la question. Au niveau des pronostics, voilà, on va aller direct à l'essentiel. Forcément, j'ai envie de mettre le striker favori. J'ai envie de mettre Pereira favori. Mais j'ai pas envie de non plus mettre totalement perdant Ankalaev, qui pour moi, il a ses chances. On va se diriger vers un 60-40. Et encore, en y réfléchissant bien, je pourrais aller sur un 70-30. Voilà. Toujours bien sûr en faveur du champion. Et aussi quand on voit le palmarès de Pereira, ben voilà, hein, il a le pouvoir magique de pouvoir mettre KO Ankalaev sur un coup. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être redoutable. Hein. Donc voilà, donc à voir comment va se dérouler ce combat. Moi, sur la carte, c'est le combat qui me hype le plus, avec bien sûr, comme je vous ai dit, en co-main event, donc Justin Gaethje qui va affronter Rafael Fiziev. Je pourrais faire une petite parenthèse vite fait sur ce combat. Justin Gaethje qui pour moi aujourd'hui va avoir beaucoup de mal à revenir de son KO qu'il a eu face à Max Holloway.
D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est son combat de retour. On ne sait pas dans quel état il va revenir de ce combat. J'émets de gros doutes. Et d'un autre côté, on a un Rafael Fiziev qui est sur une période quand même inactif. Il a été blessé. Mais je pense que Rafael Fiziev, il s'entraîne dur. Il a un Muay Thai et un pied-point d'exception. Donc il est aussi dans une courbe, j'ai envie de dire, de progression constante. Il a beaucoup moins d'expérience à l'UFC, mais ça ne fait pas de lui un adversaire, au contraire, hein, il est dans le top 10, donc c'est un adversaire redoutable qui frappe très fort. Même je vais pas m'éterniser là-dessus, mais je vois Rafael Fiziev gagner. Après, il existe un monde aussi où Justin Gaethje gagne ce combat, et je pense que s'il gagne, c'est parce que vraiment Rafael Fiziev, Justin Gaethje pardon, sera la kryptonite un peu de Rafael Fiziev. Mais je pense que Rafael Fiziev va nous prouver le contraire. Il y a des paramètres, hein, et comme je vous ai dit, je vous réserve une petite vidéo pour vous parler un peu de la Fight Week de ce combat, parce que ben, j'ai la chance de connaître un des coachs de Rafael Fiziev, Benoît Z, donc, qui nous fera le plaisir, je vous le tease, de venir sur la chaîne pour nous parler un petit peu de la préparation qui s'est fait rapidement, hein, parce que là, ça a été Dan Hooker s'est blessé, donc il a fallu trouver un remplaçant. Short notice, il débarque de Thaïlande. Enfin, les conditions dans lesquelles Rafael Fiziev accepte le combat, revanche pour affronter Justin Gaethje, c'est un guerrier. Les gars, c'est un guerrier, franchement. Donc voilà, mais j'ai envie de le dire, quand on voit un peu les statistiques aussi, il y a beaucoup de combattants qui acceptent des short notice et qui les gagnent. Donc voilà, la stat, je ne sais plus combien j'avais vu passer, je sais plus, c'était 70% de short notice gagnés. Enfin bon, voilà. Mais puis aussi, Rafael Fiziev, Tiger Muay Thai, donc il s'entraîne tout le temps. C'est un gars qui est toujours en shape, qui est toujours prêt justement à sauter sur des occasions comme ça. Quand il y a un adversaire qui se blesse, bam. En plus, derrière, s'il gagne, bah, il se place dans la course au titre, hein, pour affronter Makhachev. Voilà, donc ça c'est pour l'UFC 313, donc qui va avoir lieu ce week-end, donc à Las Vegas, à la T-Mobile Arena. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ces combats, mais surtout sur le main event, je veux votre pronostic. Est-ce que vous pensez que Poatan va éteindre Ankalaev, ou bien vous voyez Ankalaev arriver à créer l'exploit, hein, clairement, hein, là il part perdant, donc il peut déjouer tous les pronostics. En tout cas, moi je suis curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sur After Fight, comme je l'ai dit, en 2025, on vise les 10 000 abonnés. Il y a du contenu qui arrive en masse. Toutes les semaines, je vais vous dropper plein de vidéos. Donc voilà, donnez-nous la force qu'il faut pour pouvoir continuer à faire ce type de vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.